je noté annoncé ça, nous et parler aujourd'hui de l'autisme. Hier, je nous rappelé, c'était Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc, nous estimons important pour nous aborder un sujet ça, même si juin est déjà passé. Et pour nous aborder ce sujet ça, nous avons plaisir pour nous accueillir Pascal Néry Jean-Charles qui était là avec nous hier, mais aujourd'hui qui encore fait nous honneur pour aller là avec nous. Monsieur Jean-Charles, bonjour, comment nous est? Oui, moi content là encore aujourd'hui pour nous capables parler de tout du spectre de l'autisme. C'est un sujet, heureusement, nous commençons en Haïti, nous commençons à pas aborder lui, parce que par contre, c'est moi qui pas trop remarqué, mais il était un peu absent dans l'espace public là, et nous pas trop parler de lui. Donc, j'aime ça dire au début, heureusement, il commencé à pas aborder lui. Et nous pourrons le faire, on tabou la raison. Nous pourrons le faire comme si nous pouvons connaître sujet ça dit tout, monsieur Néry. Et nous pourrons commencer avec, ou même comment on peut définir autisme, avec peut-être propre mot pas ou dans le langage haïtien pour tout le monde qui de qui ça nous a parlé. Très bien. Donc, je pense que, en effet, en Haïti, il n'y a pas vraiment parler de l'autisme. Donc, je suis vraiment content, je dis que nous avons l'opportunité pour nous discuter de ça. Donc, le rappel de l'autisme, pour quel que soit le monde qui attendait, l'autisme, c'est un petit monde qui capte dans grand monde après, mais son monde, qui a des difficultés ou bien des défis au niveau communication, son monde qui était dans le monde parle, donc qui a des difficultés ou bien des défis pour interagir avec le monde, selon genre société a déterminé ça. C'est-à-dire son monde qui a un comportement qui est différent de l'autre monde dans plusieurs aspects. Au niveau communication, au niveau de l'interaction avec l'autre monde, et son monde qui a des particularités, qui est capable dans le sens qui est capable de jouer, de fonctionner. Donc, nous sommes capables de dire, en définition simple, c'est une différence dans le comportement, dans le genre de réagir, mais relation avec l'autre monde, qui vient avec certaines particularités dans le sens avec l'engin que les jouer, les comporter, etc. Pour me capable plus clair, le rappel d'autisme, il a un impact premièrement sur la communication. Dans la communication, il y a un langage verbal, langage non verbal, il y a tout qui jamais transmet information. Un petit monde qui trouve au suspect autisme, il peut bien retard ou bien régression de langage, ou bien tout gain là-dedans qui est capable de parler, mais il y a une difficulté pour comprendre une nuance de langage. Ça y est sous fond blague, ou bien proverbe, ou bien pour fond conversation, il y a plus qui est capable de difficulté dans le niveau ça. Donc, une première bagaille qu'on est capable de remarquer, c'est des difficultés au niveau de la communication. Là, quand un petit monde suspect autisme, il y a des défis au niveau de la communication. Mais l'autre bagaille, on est capable de remarquer tout, qui toujours lié avec communication, mais qui vient pour avec interaction sociale, c'est que son petit monde, tout, le grandi, il est plus petit, il est capable de avoir une difficulté pour garder mon jeu, le la parler. Ou bien son petit monde qui pas réagir lorsque non. Par exemple, lorsque dit Pascal, il pas réagir. Donc, ou bien l'impression tout, dans le même aspect social là, c'est un petit monde qui pas une tendance, dans le cas, pour rester pour compte lui. C'est-à-dire que lui, capable de pas socialiser à l'autre monde, que ce soit grand monde, que ce soit petit monde, donc ils ont tendance à un jeu solitaire. Dans le cas, côté que le monde qui suspect autisme socialisé, Jean fait là, il est capable de mentir, tac, ça me dit pas là, il est capable de jouer avec un monde. Si vous n'avez pas de jouer avec elle, même à persister là, l'autre, il pas comprendre, il a une difficulté pour lui, et émotion l'autre monde, qui pas avec lui, ça le bien, c'est ça la vie faire. Et la même chose ça, la façon que le communiquer, il y a pile fois, il pas vraiment communiquer pour interagir avec mon pour mon mais pour lui-même. C'est capable de être mon s'il a l'envers un adulte, il est capable de prendre un adulte, il traîne, qui est des mains, il traîne, il met le devant bagaille pour adulte, pour un bagaille pour lui, mais ça ne pas dire adulte, il juste prend, il dépose le devant bagaille. Là, ou bien il prend même, il utilise même comme un instrument pour ouvrir une bouteille de l'eau, une porte, etc.
Donc, il interagit certaines fois, dans tout cas, mais c'est pour utiliser mon pour mon enfant bagaille pour lui-même. Mais sans que pas vraiment intéressé à mon pour lui-même. Donc, ça, c'est le premier aspect qui gagne dans l'aspect de l'autisme, l'idée avec communication, avec interaction sociale. Nous allons rentrer dans plus de détails. Le deuxième, là, c'est des particularités au niveau sensoriel. Il y a des petites particularités au niveau sensoriel, là. C'est que nous connaissons que nous avons différents sens, nous avons sens tendé, sens ouais, sens senti, sens écouter, etc. Donc, dans différents sens, nous sommes capables de trois aspects. Nous sommes capables d'avoir hypersensibilité, c'est-à-dire que lui très sensible, c'est-à-dire que lui très sensible à bruit. S'il fait des bruits boucher les oreilles, bien s'il fait des bruits pour crier, même des bruits capables de blender, il est capable de calmer, capable de passer dans l'arrière, capable de radio ouvert pour secours, capable d'importe bruyant, on climatise si dans une maquette ou bien l'on marche là, de côté camp pour moniteur des bruits, il mettait bien la joie. Il est capable d'avoir une hypersensibilité dans le bruit. Comme ça, tout, il est capable de gagner un pipe, il est capable de gagner un hypo, c'est-à-dire qu'il va manquer de sensibilité dans le bruit. Il est capable de gagner un gros bruit là, c'est pas pour lui-même. Il est capable de faire l'église ou bien l'activité de mettre des beaux baffes là, comme s'il partait des sons. Même caractéristique, c'est ça, capable de faire n'importe quel sens, c'est-à-dire qu'il est capable de sentir la lumière, chaque fois où le soleil va l'obligé de baisser les yeux, boucher les yeux, sinon pièce qui gagne lumière, il boucher les yeux, il obligé de mettre lunettes, il est capable de sentir la toucher, il parle de mon moyen, il constate qu'il est capable de mettre moyen tout le monde, quel que soit le monde, même elle connaît, il pas connaît, même dans l'église, même dans la cérémonie vaudou, quel que soit le côté maintenant où elle a touché, il pas qu'à faire différence à moun qui pour lui, moun parle, moun famille, alors moun, il y a une particularité du sensoriel au capable et qui continue tout avec des comportements stéréotypés et répétitifs, côté que il y a des mouvements que la école, c'est des mouvements répétitifs, ça veut dire que son titre il gagne, qu'il n'y a pas de geste toujours à faire, un mouvement toujours à faire, un mouvement toujours faire avec jouet, il y a un jouet toujours avec Kembe, etc. Donc, un gros autisme, il couvre différents points comme ça fonctionne là. Donc, les définitions sont différentes au niveau neurologique qui affectent le développement de ce monde et différents aspects, ça me dit tout à l'heure. Moi, je fais face avec des petits monde qui. Alors, moi, je connais des petits monde pendant l'enfance, mais surtout qui souffrent d'autisme. Alors, c'est comprendre, moi, je viens comprendre que c'est ça, vous fait peut-être le moins grand, le moins qu'on est maladie, ça, mais l'homme des petits, dans le quartier, on te connaît les gaga, on te connaît les cocobé. C'est qu'on a un pile, non? Comment nous-mêmes, haïtiens, nous percevons l'autisme? J'en sais dire, c'est pas un sujet que vous trop abordé, surtout dans le milieu populaire. Comment nous percevons la maladie, ça? Bon, ça c'est une belle question et ça c'est bien que même toujours faire pile et parler sur ça parce que en Haïti, là nous fait commencer parce que ça va bien 10 ans depuis que nous vivons en Haïti, que nous travaillons dans le domaine ça. Mais là, nous fait commencer jusqu'à aujourd'hui. Il y a un aspect que nous remarquons, c'est foi et mentalité magico-religieuse. C'est-à-dire que là, on a parlé de spectre de l'autisme, on parle d'un bon petit monde qui a des gestes qu'il a fait, qui est capable de question de langage, etc. Les parents, bon petit monde, parents, les gars de petit monde, parce que là, on parle de spectre de l'autisme, il faut une grande différence entre trisomie 21 ou bien l'autre et trouble, l'autre condition capable de dire. L'autisme fait trisomie 21, par exemple, il y a une caractéristique physique. Trisomie 21, c'est ça qu'on a dans le langage l'arrière, qui parle un bon moment encore là. Avec une bonne caractéristique physique. Là, il est soulié, il a des petits yeux, il a des petits oreilles, etc. Mais là, on a parlé de l'autisme, c'est de l'autisme. C'est des petits mondes, qui sont capables qui, sur le plan physique, le regard sur le plan externe, ou pas avoir aucune caractéristique qui sous corps. C'est-à-dire que c'est des petits mondes qui ont même morphologie avec majorité de monde. Pour là, l'école difficile pour parents comprendre que un petit monde qui fait qui physiquement sur le plan physique observable par aucune caractéristique, il y a une difficulté pour parler, il y a une difficulté pour faire certaines barrières. De très souvent, ils réfèrent avec une interprétation mystique. Ils disent c'est fait à faire petit monde. Surtout dans le cas de régression, côté que les parents ouais son petit monde
Delta évolué, il était fait tout bagage selon genre l'autre type de fait. Et puis, il va un moment, dans 18 mois, 24 mois, il compose, même de compose, c'est qu'on il camper là, ou bien le faire back, ou bien pas progresser plus. Dans ce sens-là, par exemple, on pense que très souvent, son monde qui fait. Donc, aspect mystique, non, c'est ça, fait, capable de dire que l'on n'a pas de autisme en Haïti, c'est pas un nouveau bagage, c'est pas un bagage à la mode, c'est pas un bagage tendance. Autisme, c'est toujours en Haïti, vous comprenez? Autisme, c'est toujours là, parce que même nous-mêmes, là, nous faisons ouvert, nous avons recevoir des adultes, qui étaient là déjà, que nous avons un programme pour des adultes, sauf que il n'y a pas un diagnostic vraiment, qui nous a parti de l'école à l'école, juste c'est pas autorité Kimbéo, et puis là, nous avons fait ouvert maintenant, nous avons un groupe d'adultes, donc c'est des bacs qui étaient toujours là. Mais maintenant, nous avons toujours une majorité de monde qui a toujours une interprétation magico-religieuse. Soit on pense que c'est trop qui est trop peut-être maintenant, soit on pense que c'est un voisinage qui parle de maintenant, ou prendre un petit maintenant. Donc, on a toujours gagné une façon de l'interpréter. Et je pense que si on a capté monsieur Amateur, ça peut comprendre c'est que les affaires de autisme, c'est pas un bail qui pour Haïti seulement. C'est pas un bail qui n'importe la première, c'est un bail qui toujours existé pendant un bon temps. Puis là, ça a changé, c'est que, comme il y a des professionnels comme en Haïti, qu'on a là, depuis 10 ans, le fait que nous avons parlé de ça plus, nous sommes capables de dire, dans 5 dernières années, nous recevons plus de cas. Parce que nous sensibilisons les docteurs. Par exemple, quand il y a des pédiatres qui travaillent avec le lundi fait fini, ou bien des clients qui ont été pour moi, des petits monde, ils ont été 4-5 ans, ils ont le docteur chaque année, chaque mois, mais le docteur, par exemple, conseiller pour aller un psychologue. On se dit, langage à États-Unis, chaque petit monde développe un genre, et même la petite voix pour parler, la qui parler, ou bien la famille, quand il dit, quitter une pour qu'on l'autre, ça veut dire que il pas un langage, mais il développé le marché, etc. Maintenant, ou bien, il classifie tout le monde qui gagne des défis, comme pour des petits monde, entre guillemets, il est égaré dans le pays, nous, à bord égaré, donc il n'y a pas vraiment chercher qu'on est plus. Mais là, nous venons commencer à sensibiliser. Que ce soit, là, je parle de sensibilisation est faite à différents niveaux. Même les gens qui sont dans le quartier populaire, là, même médecins et tout, dans plus de médecins à l'époque, ils ne sont pas vraiment focus sur l'aspect développemental de ces gens. Puis on connaît, est-ce que ces gens ont développé seulement caractéristiques que l'on a supposé développer. Ils ne sont pas vraiment à chercher ça. Mais je veux dire, je pense que nous faisons un peu les sensibilisation que nous faisons, nous, au début, en peu les causes de constat que nous faisons, même je m'en parle avec vous là, c'est plus facile pour nous là, pour que nous ayons des pédiatres qui font nous bien bonheur, des petits nous ayons des caractéristiques, de l'hôpital de la donc nous avons fait l'école, fait le tout. Donc, il y a plus de monde qui a cherché et depuis on qui présente certaines caractéristiques, il dit, faut avoir un psychologue. Donc, il commence et il y a plus de vulgarisation autour de ça. Cependant, l'aspect culturel là peut toujours exister parce que c'est pas un bagage qui est visible. Sont capables de voir ces comportements gentiment agir. Et dans la mentalité haïtienne, gentiment pas agir, nous sommes capables de dire qu'il paraît un gens bizarre. Il va avoir un comportement, il est capable de des comportements bizarres. Par exemple, il est capable de jouer avec crash. Il est capable de faire des mouvements que la fait de manière répétitive. Il est capable de faire des bails à mettre la bouche. Donc, il n'est pas regardé de voir que Timna agit de manière bizarre sur leur conception haïtienne. Donc, à ce moment-là, il pensait que Timna agir là, c'est pas un bagage qui est simple. C'est un bagage qui ont l'autre explication là-dedans parce que Timna était fait par une complication dans l'accouchement. Tout a été bien passé, Timna a bien progressé, et puis subitement, il voit que Timna commence à présenter des comportements. Donc, nous pensons quoi croyance religieuse là et puis magique là dans l'aspect ça il joue un gros quoi et si ça fait tout dans pile petit monde qui parle rejoindre support ou bien accompagnement que vous méritez. Maintenant, question que vous poser c'est est-ce que mentalité évolué en Haïti par rapport avec maladie ça sinon à qui imputer cette responsabilité? Comment le ministère de la Santé publique a dit aborder maladie ça dans la politique publique? Est-ce que son bail qui présent là-dedans ou bien
jusqu'à présent, on dénie, monsieur Neri. Alors, monsieur Jean-Charles. Bon, je pense que dans le ministère de la Santé publique, il y a une unité santé mentale là-dedans. Et il y a une année, côté que nous avons fait activité, nous avons fait avec l'unité santé mentale ministère. Et ça dit que l'unité santé mentale ministère là, il est informé de problématiques là. Mais nous pas qu'à dire qu'en Haïti, il y a une politique publique dans ce sens. Il n'est pas parmi les priorités en Haïti. Mais là, ça, pour nous comprendre tout. En 2018, par exemple, CDC a une statistique côté c'est un petit monde sur 59 aux États-Unis qui était trouvé sous spectre de l'autisme. Un petit monde sur 59. Ça veut dire que si non, il y a 59 petits monde qui fait, il y a un petit monde sur 59 qui a sous spectre de l'autisme. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas parler de bagaille qui est isolé, nous ne pouvons pas parler de bagaille qui n'a pas parlé de bagaille et dans pile petit monde qui trouvé sous caractéristique ça. Donc, on a parlé de bagaille qui a pile famille qui ont des gens qui suspectent de l'autisme. La statistique, il y a une sous 59% statistique aux États-Unis. En Haïti, je connais pas vraiment des études statistiques sur prévalence, etc. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de dire que de l'année des États-Unis, je veux dire, nous recevons plus que 400 personnes à peu près. Donc, ça veut dire que, et nous sommes centres privés, et nous faisons effort pour nous sensibiliser. Ça veut dire que ce sont qui est très, très présent dans la société. Il y a différents niveaux, il y a des teams qui ont des caractéristiques sévères, moins sévères, etc. Mais il est extrêmement important pour l'État pour souffrir. Pour ça, c'est important pour que l'État ait une politique publique, parce que l'appareil de spectre de l'autisme, c'est une condition, il n'est pas une maladie, c'est une condition que tu n'en fais avec. C'est dès la naissance, tu n'en fais avec. Mais c'est une condition qui a été juste à l'âge adulte, jusqu'à ce type de grand monde, ça veut dire que dans le cas autisme sévère, par exemple, il y a une prise en charge, un accompagnement, capable de sur le long terme. C'est-à-dire que même un monde qui a moyen, il n'est pas capable de répondre avec accompagnement, vraiment, j'ai le temps de répondre parce qu'ils vont leur que l'arrivée là. Donc, la majorité des pays, il y a dans la politique publique, il y a des accompagnements qui ont des familles, ou bien il y a des supports, il y a des institutions privées, et puis même tout en tant que l'État, il y a des dispositifs que vous mettez en place. Mais en Haïti, nous-mêmes qui sommes ou bien quel que soit le monde qui a une institution dans ce sens, il n'y a pas de subvention de l'État, pas de support pour les familles, et très souvent, ça nous remarque, c'est que depuis les parents qui ont commencé un accompagnement, que ce soit quel que soit dans le côté, mais ils vont côté ils baillent back. Donc, dans le cas sévère, tout le monde ça, les parents pas là tout. Si pas ils pas là, les mourir bien pas là. Donc, tout le monde ça censé venir très limité dans le fonctionnement parce que les pas jeunes et suffisamment d'accompagnement pour être capable de développer autonomie. Donc, société vient en charge des bons dans la société par rapport au manque d'accompagnement que le pas jeune. Ils ne sont pas capables productifs assez pour accompagner et développer, participer au développement économique du pays. Donc, je pense que l'État est supposé impliquer là-dedans, il est extrêmement important pour impliquer là-dedans, parce que il a un impact sur le long terme. Et maintenant, nous avons des cas côté que, effectivement, si nous sommes capables d'apprendre, c'est la majorité des cas, si nous sommes capables d'apprendre, si nous sommes capables de finir l'école, si nous sommes capables de travailler. Cependant, pour que ça soit capable de faire, il faut qu'il y ait des filières, il faut qu'il y ait des offres de formation appropriées à des personnes en Haïti pour que l'on start. Parce qu'il y a un problème que nous avons dans l'accompagnement et prise en charge si nous trouvons suspect de l'autisme et leurs conditions d'ailleurs, c'est que nous avons un problème de ressources humaines. C'est-à-dire que nous n'avons pas vraiment des professionnels en Haïti, nous manquons des professionnels en Haïti capables de travailler. Par exemple, nous sommes parlé de langage tout à l'heure. Nous seulement gagnons actuellement là 2 orthophonistes pour Haïti et tous les 2 orthophonistes. C'est-à-dire que nous était légèrement plus, mais à cause de la sécurité, il y a quitté. Mais les deux, c'est-à-dire que ça veut faire que ça. Si nous avons seulement 2 à 3 orthophonistes pour Haïti, on a parlé de un problème, il y a un cas sous 59, il y a un petit sous 59, donc ça a déjà montré qu'en termes de ressources humaines, 2 orthophonistes, 3 orthophonistes pas passés pour toute population
ti moun qui trouve suspect de l'autisme qui est retard de langage ou bien l'autre ti moun qui pas trouve suspect de l'autisme mais qui est retard de langage tout 2 à 3 autistes pas passé mais par aucun encouragement auprès de l'État pour que la bourse que la taille des études pour étudier dans leur pays pour encourager à étudier ou bien pour gagner des bourses pour aller étudier orthophonie par exemple. Maintenant, là, on a au niveau de psychologie, des professionnels en psychologie qui sont spécialisés dans le domaine autisme même, tant que même, pas un pile tout. Donc, ce qui vient faire que, et des éducateurs spécialisés, c'est-à-dire c'est pas des options qui ont vraiment offert en Haïti. Donc, nous avons carence en ressources humaines, nous avons carence en termes d'accompagnement pour famille ça. Nous avons carence en termes d'inclusion, soit dans les écoles régulières ou dans les écoles ou des institutions spécialisées. Ça, pour nous comprendre ça, c'est que normalement, le meilleur type d'accompagnement que la majorité des pays a développé, je dis, c'est inclusion. C'est que si nous avons une possibilité pour aller dans même l'école à tout l'autre monde. Et pour ça faire, si nous prenons l'école publique, par exemple, l'école l'État, l'école nationale, actuellement là, il est extrêmement difficile pour nous capable de dire, on l'école nationale, capable de gagner un petit pour le suspect d'autisme. Même là, son suspect d'autisme qui a une capacité pour l'apprendre. Parce que, pas dans aucune condition qui est réunie pour ça. Donc, l'État, totalement absent, dans ce sens-là, et l'homme dit totalement absent, c'est de la pratique, mais il y a des instances là, parce que dans le ministère de la Santé publique, il y a une unité de santé mentale, et dans le ministère de l'Éducation nationale, à la place professionnelle, il y a une unité qui est de Casas. Donc, l'unité est là vraiment, mais il manque de moyens, il manque de ressources, parce qu'il n'y a pas vraiment une priorité en termes de politique publique pour créer un accompagnement. Cependant, on n'a pas de population qui représente, on n'a pas de conditions qui représentent une grande partie de la population et qui ont un impact économique sur le long terme si nous avons un accompagnement. On a parlé de autisme, notamment en Haïti avec psychologue Pascal Néry-Jean-Charles. On a parlé de différents problèmes, défis que moun ou bien moun même qui souffre d'autisme yo a fait face à Haïti. On souligne que c'est pas une maladie, j'en suis dit là, même d'après les 10 maladies, non, mais c'est en condition, c'est peut-être le premier bagage pour nous apprendre. Et matin, on parlait de peut-être un problème, alors pas d'une structure qui mettait en place pour être capable d'intégrer dans la société, notamment dans l'école. Et est-ce qu'il y a le défi principal que un monde qui a fait face à condition ça il a rencontré en Haïti? Parce que moi-même, j'en suis dit là, le mot de Timoun et Timoun qui a fait face à condition ça. Il y a un premier bagage qui était gagné, c'est qu'il y a un moment où on parle de l'école encore, parce que c'était devenu insupportable, et on dit, même professeur, il a développé une sorte d'aversion par rapport avec Timoun. Il dit, il affecte l'autre Timoun, il n'est pas capable d'apprendre, il dérange le fonctionnement salle. C'est deux bagages que moi-même moins vivre, ça m'a dit. Et qui est l'autre principal défi que monde qui fait face à conditions ça à vivre en Haïti? Principal défi c'est exclusion, c'est que yo pas société un grand absence de tolérance. Par exemple, j'en dis là, grand pile d'antimousa qui parle trouver dans une situation d'exclusion scolaire, c'est que carrément l'école n'a pas le météo dehors. Et nous avons un pile parent qui vient côté nous, côté que tout le monde dans l'école, mais l'école a remis le petit monde avec tout le corps, il dit, on pas capable de gérer le petit monde. Ça veut dire que l'exclusion scolaire, c'est le premier bagage. Donc, s'il pas un environnement de socialisation, déjà, il trouve un isolement, donc ça va augmenter les défis que le gagne. Deuxième bagage, nous avons des parents tout qui ont maltraité le petit monde, dans le sens que ils ont marié en bas piétable, ils ont mis dans des cailles qu'on peut fermer. C'est un faute parent, c'est pas juste parce que le parent connaît tout, il a produit des situations. Donc, aujourd'hui, on a plein de petits monde qui suspectent de l'autisme, qui trouvent dans une situation de maltraitance, côté que ils n'ont pas traité comme tout le monde, etc. Troisième bail, c'est même le petit monde lui-même, parce que en majorité, on voit quantité de petits monde qui suspectent de l'autisme, il y a une capacité pour apprendre, mais cependant,
pour être capable d'apprendre, il y a besoin des bonnes méthodes et des bonnes stratégies pour apprendre et des gens qui sont capables de faire apprendre. Malheureusement, j'en ai dit tout à l'heure, il y a des filles, même le gain de l'école qui vraiment gagne volonté, qui a envie des parents, qui a envie de faire, mais pas un bon moyen, une bonne manière de faire. Là. Donc, il prend quand même, mais il va vraiment aider pour le développer, pour l'avancer. Ça inclut que l'absence de ressources humaines, comme tu as parlé, tout sont un défi pour Timon, parce que pour Timon est capable d'évoluer, progresser, progresser, il a besoin d'un ensemble de ressources humaines. Et si par un moyen pour permettre les ressources humaines, ça, deuxièmement, à cause de ressources humaines, ça, deux, troisièmement, parce que tout gagne un manque d'accessibilité d'information. Donc, on pense que ça, c'est des principaux challenges que vous avez pu faire face. Et dernier, c'est l'environnement qui manquait adapté à la diversité. C'est-à-dire que même si l'environnement manque adapté à la diversité, j'ai une société haïtienne construisant, c'est pas une société qui est inclusive. Par exemple, quand on travaille avec des adultes, j'en ai dit au début, dans leur pays, le transport, là, sont structurés. C'est que c'est facile de continuer sur le spectre de l'autisme dans n'importe quel pays, même dans le bon niveau qui est sévère, capable de fonctionner dans le pays à un certain degré, parce que ce transport en Haïti, il n'y a pas aucune structure du tout, sur le plan logistique, sur le plan fonctionnel en tant que pays, qui permet que adultes, ça, s'il y a une condition comme ça, pour capable vraiment épargner ou bien développer, dépendamment du niveau. Parce que ça, vous me dit, bien sûr que la majorité de mon capteur là, il y a des gens qui suspectent de l'autisme. Parce que il y a des gens qui suspectent de l'autisme qui pas un niveau qui est sévère, qui a un niveau qui est léger, on est capable de dire. Les gens, eux-mêmes, ils sont capables de fonctionner, ils sont capables d'apprendre à l'école, mais il y a des petits challenges de comportement, mais qui plus ou moins capable de passer inaperçus parce qu'il est capable d'apprendre, il est capable de chuter dans la salle de classe, il est capable d'apprendre, il est capable de parler, il est capable de gagner. Cependant, il est capable de gagner des difficultés à un certain niveau d'interaction sociale, il est capable de manquer de tact à parler, un petit genre bruit, un petit genre manquer de sensibilité à parler, il est capable de gagner des manies que nous pouvons dire, etc., mais il est capable de fonctionner. Donc, une population dans un monde qui trouve au suspect de l'autisme, qui fonctionne. Mais malgré ça, le fait que le monde ça tout bien certains comportements que l'autre est capable de classifier de bizarre, il est stigmatisé autour. Et quand le monde ça drôle, ou bien le monde ça tel bagage, c'est que il parlonge avec adulte ça qui totalement fonctionnel, mais le fait que pas comprendre particularité lui, qu'on parlonge avec lui, qui qu'on affecte le monde ça sur le plan émotionnel, qui est capable de faire que le monde ça a une dépression, il a habitué lui, il a anxiété, il pas senti que lui il appartient à la société côté là évoluant, il pas senti bien, donc il y a un pile impact que ça capable de donc il y a pile conséquences. Maintenant, et on parle de ceux qui sont sous le spectre de l'autisme. Maintenant, et parents, moi-même, tout, moi, j'ai remarqué que parents, ça fait souffrir tout. Parce que, bon, Jean-Saud dit là, il y a qui dit c'est diable, il y a l'autre même qui pas d'accord c'est diable parce que même c'est pas croyant, mais ouais que il a souffert. Qui principal défi parents même yo rencontré tout par rapport avec Timon yo qui suspecte de l'autisme, monsieur Jean-Charles. Oui, bon, pour parents, pour un bail, c'est que tout le monde, majorité monde, tout le monde, les envie de Timon, yo gen ça aurait un enfant idéal, c'est que yo une projection de Timon que yo ta envie gain, c'est que si on parle de Timon, donc il a tête, il a imaginé Timon ça, mais qui côté il tape l'école, mais qui ça da, mais Timon vie, etc. Donc premier impact que ça a sur parents, c'est que c'est déni. C'est-à-dire qu'en plus de fois, les rencontres par eux, encore que par accepter que Timon y a trouvé suspect, lui, va faire face avec des étapes de deuil. Il me dit, deuil là, pas seulement pour leur mourir, deuil là, c'est leur qui perdu un bagage qu'on attend. Donc, le fait que parents attendent par rapport avec nouveau Timon que le va gagner, leur Timon a présenté des défis. C'est un défi. Le parent, il va faire un deuil par rapport à l'attente que le gagnant et puis réalité. Donc, il est très difficile pour que un peu pas accepter les conditions de Timon et différences de Timon. Donc, dans ce sens, il y a un impact sur le plan émotionnel pour parents. Et ça, on a les mêmes
dans certaines familles, créer des problèmes, des divisions entre monsieur et madame. Dans quel sens, vous connaissez qu'il y a des messieurs qui culpabilisent madame. On dit, bah, ça, il parle en race, ça, c'est dans la race, ou bien, fille, comme dit, ça, c'est dans la race monsieur, ou bien, ça, c'est pas sur te confondre dehors. Donc, quand il y a toute une discussion autour de jeunes gens coupables de ça, au lieu que ils cherchent une solution par rapport à la condition de là. Donc, il y a un impact, il y a un pile impact sur le plan familial, donc je me dirais, il y a un pile conflit qu'il est capable de créer sur le plan familial, surtout dans la société comme Haïti, mais dans toute société quand même, il crée des challenges, des conflits au niveau familial. Maintenant, il y a une charge. Lorsqu'on on suspecte l'autisme, par exemple, dans 5 mois, ou bien dans l'autre, avec l'autre, et parents comme travail, les vacances privées, les pauses, parents ont toujours envie que tu m'as communiqué de la team. Si tu as gagné l'école chaque jour jusqu'à dimanche, pour certains parents, c'est plus bon. Parce que, il y a un petit monde sur le spectre de l'autisme, dépendamment de cas, et là, on va parler de tout. Qui suspectent l'autisme, ça, j'aime parler en ce moment. Là, on parle de spectre en ce moment qui est large, il y a différents profils, mais il y a certains profils qui, côté que, si on a une hyperactivité, il bouge un peu, il vient toucher, la bouger. Donc, parents, comme ça, c'est que, ils vont surménage, ils surmener par rapport à ça. Donc, ils sentent qu'il y a une incompétence parentale pour gérer une situation ça. Qui, quand maintenant, une situation de tristesse, de déprime, etc., donc, ils ont besoin de aider. Donc, ils sont chargés souffrant ça par. Dernier là, sont charges économiques. Parce que, accompagnement, qui ont condition neurodéveloppemental, donc, on qui suspecte l'autisme, ils ont un poids économique pour la famille. Parce que c'est des petits gens qui, dans certains cas, ne doivent pas manger tout manger. Tout ce type de manger. Surtout, j'aime parler de certaines particularités au niveau sensuel. Il y a certaines choses tout manger, il pas manger. Il faut manger toujours prendre. Ou bien, il y a certains aliments qu'il ne pas manger. Le cas très sélectif dans ça, manger. Sinon, il est sensible à bruit. Donc, il y a des côtés pas mener. Donc, soit sortir obligé comme qui garde le coup, ou bien, c'est pas n'importe qui est capable de garder pour, vous mettez dans l'école, plus ou moins capable de répondre. Donc, ils vont changer économique par an. Donc, nous prenons ensemble d'éléments ça, ils font un cocktail qui combine avec des recherches émotionnelles qui sont très fortes. Côté, je n'ai plus de parents qui ont un suspect de l'autisme, qui fait burn-out, comme si qui fait surménage, qui est en dépression, qui a un pilote challenge sur le plan de santé mentale par eux. Donc, accompagner parents tout pour que capable de mieux accompagner les enfants, c'est une priorité tout lié dans l'accompagnement. Maintenant, nous sommes parlé là, ou dis-moi pas vraiment une politique publique pour accompagner les gens qui suspectent de l'autisme. Et maintenant, et offre et en dit privé, comment lié en Haïti? Moi, je sais que ou même au centre là, aux autres parlez nous qui gagne depuis l'implanté. Offre privée, et comment ça y est, monsieur Jean-Charles? Bon, oui, bien offre privée, comme dit tout, depuis longtemps, depuis la fin années 80, il y a un centre qui est en bas la ville qui était le CES, Centre d'éducation spécialisé. Et lui-même, il était compréhensible qui trouvait suspect de l'autisme, mais il n'y a pas vraiment une décantation, puis une catégorisation autisme et tout du développement intellectuel. Il était mis tout ça comme des petits mondes qui étaient catégorisés comme des déficiences intellectuelles. So, depuis longtemps, il y a des initiatives, côté que il y a des écoles, où il y a des centres qui travaillent avec des gens qui ont des conditions neurodéveloppementales, y compris des gens qui suspectent de l'autisme. Mais pas jamais vraiment une focalisation, une catégorisation. Parce que, ça me dit, par rapport à ce matière-là, c'est que tout le monde qui a un retard dans le développement, il n'y a pas forcément un petit monde qui est suspect de l'autisme. Suspect de l'autisme, c'est une catégorisation à part au premier. Il y a des caractéristiques propres à lui-même, comme tu as mentionné au début là, et il besoin d'un professionnel pour faire un diagnostic, et pour dire, c'est ça, il trouve le suspect de l'autisme. Donc, le premier défi qui est en Haïti, c'est que nous-mêmes, nous avons fait, nous retourner, nous avons intervenir dans le domaine-là, nous, est que, je te mettais tout le monde dans la même panier. C'est-à-dire que pas de différenciation qui fait, et selon besoin de ce monde, selon le profil de ce monde, si sont ils suspects de l'autisme, si sont ils qui ont l'autre condition neuronale, accompagnement n'est pas même, parce que besoin n'est pas même.
et même dans l'aspect de l'autisme, il y a différents niveaux de besoins continue capable. Donc, nous pensons que ça, c'était une barrière que nous avons remarqué nous-mêmes, à commencer, nous avons remarqué que c'est manqué en professionnalisation et en spécification de conditions neurodéveloppementales. Donc, si ça fait nous-mêmes, nous venons, nous sommes clairement dit, nous avons avec une suspect de l'autisme, nous faisons des évaluations, etc. Donc, en privé là, mais si nous, par exemple, nous parlons de CES, le CES lui-même, il était actuellement là, c'est vraiment un bail qui est presque dysfonctionnel, parce que c'est un bail qui a fonctionné avec des subventions, et malheureusement, et par rapport à l'emplacement et la situation dans le pays ailleurs, de temps en temps, il y a peut-être des subventions jusqu'à ce que il a fonctionné. Peut-être toujours, mais niveau bien j'ai à fonctionner vraiment à répondre. Et maintenant, on gagne des écoles privées, majoritairement des écoles privées, et qui recevront des types de suspects d'autisme. Le premier challenge pour parents, c'est cours. Cours en l'école spécialisée, il est plus élevé que l'école régulière. Ça, c'est le premier barrière. Donc, il cherche économique, on a parlé tout à l'heure, il est plus élevé pour parents. Ça, c'est le premier barrière. Deuxième, c'est que l'école, ça, il n'a pas offert, en général, il a juste offert un volet éducatif. C'est-à-dire que le volet les scolaires, là, on est capable de dire, mais il n'a pas vraiment gagné des programmes qui bien définis, qui bien agencés pour travailler aspect comportemental ou bien aspect langage. Donc, ce qui nous fait que, oui, il y a des côtés que parents sont capables d'aller, mais très souvent, ils peuvent plus focus sur l'aspect scolaire, académique, que sur leurs besoins que tu es capable de gagner. Donc, ce qui est quand même capable d'une limitation sur le long terme pour certains petits mondes qui présentent l'autre défi et qui ont besoin de l'autre type d'accompagnement. Donc, mais plus que challenge qui gagne, quel que soit dans toute infrastructure, c'est que c'est tous ces parents qui supportent tout cours dans la majorité des cas. Donc, le fait que par une subvention vraiment, par un accompagnement public, privé à infrastructure, il vient faire que charge est élevé pour parents. Vous pouvez remarquer, il y a pile abandon, c'est qu'il y a pile parents qui commencent, ils ne sont pas capables de quitter. Donc, ça aussi, capable de dire c'est réalité. Nous-mêmes, nous avons décidé de faire un format de centre. Et au début, le format par nous, c'était plus un format clinique d'accompagnement comme si thérapeutique, on est capable de dire, côté que tu es capable à l'école, et puis côté non, et puis nous-mêmes nous offrir une thérapie, tout ça, l'école n'a pas de. Mais rapidement, nous venons voir que et culture, ça, comme si pour aller faire thérapie activement, son culture qui pas trop ancrée dans la majorité de la population. Donc, la majorité parents, ça y a cherché sur un espace côté de la capacité de journée, donc sur un espace scolaire où tu as cherché. Donc, ce qui vient faire que nous-mêmes, nous venons combiner aspect thérapie avec aspect scolaire là, pour que justement, il y a partie semaine là avec nous, côté que nous avons un volet éducation spécialisée et puis nous avons un volet thérapie. Maintenant, avec le temps, ça nous remarqué, et ça que depuis l'Haïti même que nous avons quitté plus bon, c'est que le système en Haïti, c'est un système qui prône exclusion. Parce que la majorité de gens qui trouvent suspect d'autisme, qui ont un niveau moyen à sévère ou bien qui viennent des particularités, ils ont trouvé dans des écoles spécialisées. Or, nous-mêmes, étudiants montrent ça tout. Idéalement, c'est que faut que dans l'école avec tout le monde. C'est des écoles inclusives qui vous gagner. Donc, c'est ça fait qu'on y a là. Nous-mêmes, en tant qu'institution, la de thérapie, nous travaillons avec des écoles privées, côté que nous faisons des inclusions scolaires, nous accompagnons l'école ça, côté que nous faisons que si dans l'école, il y a des gens qui déjà dans l'école ça, qui se trouvent au suspect de l'autisme, au lieu que vous excluez les gens, ils ouvrent au bas, nous, ou bien ouvrent dans l'école. Donc, nous essayons de travailler à l'école là, à l'école, pour que capable de camber dans l'école là, avec un dispositif d'accompagnement à l'intérieur même des écoles. Et nous-mêmes, c'est ça, justement, nous pensons qui est idéal pour l'avenir. Parce que l'idéal pour l'avenir, c'est que c'est à regarder si l'État est capable de travailler sur un modèle d'école inclusive. Et côté que, parce que si nous en pile, par exemple, côté que si nous sommes capables de fonctionner dans l'environnement avec l'autre, si nous bien entendu avec un dispositif d'accompagnement avec des professionnels et un curriculum qui est adapté. Sur l'expérience que nous faisons, donc, il y a quelques écoles qu'on y a là, à environ 6 à 7 écoles que nous-mêmes nous travaillons avec en Port-au-Prince et au Cap-Haïtien tout,
qui recevoir des teams qui ont des conditions de développement, dont des teams sous le spectre autisme, bien entendu avec support nous et accompagnement. Et nous avons souhaité que son bac est capable de généraliser. Et parce que même dans l'école inclusive, c'est nous-mêmes qui venons avec le modèle là, c'est nous-mêmes qui proposons. Mais normalement, l'État a supposé gagner un protocole d'inclusion scolaire, mais qui vient inclusion à venir, mais qui diffère immédiatement dans l'inclusion, etc. Et vraiment comprendre ce que dire. Maintenant, dans le cas qui diagnostiqué nous-mêmes, parce que depuis là, nous construisons pas nous recevons près de 400, est-ce que quand ça nous recevons plutôt sévère, nous recevons des cas d'autisme qui sont plutôt sévères ou bien moins sévères? Qui ça nous observe nous-mêmes, et c'est ça me devait surtout poser, ou qui ça nous observe sur le terrain? Bon, ça nous observe sur le terrain, nous recevons des cas sévères. En pile de cas sévères, bon, il y en a qui jusqu'à présent là, mais il y a un peu qui est obligé de quitter. Et il est très difficile à accompagner un cas sévère en Haïti. Et dans tout pays, c'est difficile, mais en Haïti, c'est encore plus difficile. Parce que si on a un cas sévère, il y en a qui sont capables de jeter quoi à terre, de frapper tête, et ils ne pas capable d'apprendre sur le plan académique, c'est plus, ils sont capables de gagner 8, 9, 10 ans, ils ont un diaper sur eux toujours, ils ont marqué autonomie, ils sont très agités, ils sont très contrôlés, donc ils sont extrêmement difficiles pour que les parents comprennent que l'accompagnement qu'on va faire là, que tout le monde ça, catégorie parlant comme sévère, donc il y a un niveau d'adaptation sociale que l'on doit avoir une difficulté pour l'atteindre. Donc, il est très challengeant sur ça. Mais en général, la majorité de nos jeunes, c'est des gens qui sont modérés, âgés, donc c'est des gens qui sont toujours tranquilles, qui sont capables de faire un accompagnement, qui sont capables de gagner un certain niveau d'autonomie. Et nous-mêmes, jeunes tous, gagnons à Tchèque-là, qui est la 6e année fondamentale, normalement, qui est capable de composer. Donc, il y a nous jeunes différents profils. Donc, il faut me dire que nous jeunes différents profils, mais ça qui est important, même du 400, c'est pas 4, nous pas 400 si nous connaissons là. C'est à travers les années, à travers les 10 ans, donc nous recevons au moins 400. Cependant, une chose que je me disais tout à l'heure, c'est que les gars qui viennent jeunes, mais même avec associé Pascal Karinouan, qui est capable de juste faire diagnostic, nous juste évaluer, de faire diagnostic, et pas jamais ça encore, soit le parti, soit par exemple faire suivi, ou bien venir commencer à faire évaluation de campé. Justement, change économique, fait que nous pas jamais vraiment gagner une constance d'enfants. C'est que dans 5 à 6 premières années, chaque année, souvent on a de nouveaux visages. Vous comprenez? C'est que parents viennent, ils font petit temps avec nous, si cherchent un bail spécifique, si nous commencons à faire un progrès dans certains domaines, ils quittent. Après ça, on est capable de encore d'autres. Par une constance dans l'accompagnement, dans le suivi, c'était pas mauvaise foi, mais par rapport avec les charges économiques que ça a apporté pour eux, donc il est très difficile pour maintenir un accompagnement pour tout le monde. Ça veut dire que quantité que nous avons là, c'est une fluctuation de temps en temps où un nouveau monde qui finit, des nouveaux visages, on faire évaluation et pas arrêter. Donc, nous pensons que ça sont tendances liées, côté que il y a une difficulté économique, surtout ces derniers temps, et le cas par nous, et le cas pile monde qui travaille en Haïti dans le domaine de l'éducation et de la santé, avec insécurité, pays, LOC et Biden, donc nous perdu un pile, ou perdu vraiment un pile nous formé, ou perdu un pile mon côté formé, déjà pas gagné formation en Haïti, donc c'est nous-mêmes qui sommes obligés de former mon donc ou perdu mon ça de temps en temps. Et deuxièmement, par rapport à la situation économique, donc nous avons famille qui sont plus vulnérables économiquement, ils sont obligés de déplacer, ils sont obligés de quitter, ils sont obligés de ceci. Et de temps en temps, avec une crise comme ça, donc, ils ont un impact, ce qui fait que et tableau, nous avons 10 ans, nous avons avancé, mais c'est vraiment un secteur qui est extrêmement difficile en Haïti. Et parce que le matériel, et de temps en temps, pas que des matériaux pas en Haïti, c'est à l'étranger. Donc, c'est un tableau qui est vraiment difficile en Haïti, même capable de dire, et nous arriver et quand même accompagner un peu de ce monde et qui fait énormément de progrès, qui en Haïti, bien qui est à l'étranger qu'on est là, et nous vraiment satisfaits et fiers de ça.
Bon, peut-être dernière question que nous avons posée. Il y a des stéréotypes, nous toujours des sur les qui autisme. Alors, sur les gens qui suspectent autisme, surtout si vous regardez des films, il y a un good actor, et il y a Sean Murphy, il y a Mr. Ruff, 2. Il y a toujours montré tout le monde. Alors, même si yo comme ça mais yo gagne une intelligence qui est beaucoup plus poussée que l'autre bon yo. Est-ce que c'est vrai parce que ça me développe pour monde qui regarde des films très souvent pour le cinéphile qui écouter nous bien garder nous devrait poser vous ça derrière avant que nous mettons bout dans l'entretien. Et moi c'est une belle question, c'est que premier ça me capable dire c'est que majorité de gens suspect autistes yo gon intelligence qui normale, c'est que yo gen une intelligence normale comme pour majorité. Cependant, il y a un groupe qui suspect de l'autisme qui a des potentiels qui plus élevés. Et ça, il pour avec des sens, ça fait de aspect sensuel, capable de des sens qui plus développés que l'autre monde. Par exemple, il est capable de gagner ça aurait les mémoires photographiques. Par exemple, nous avons plus de suspect de l'autisme. Majorité si nous soit monté au lit, il va lire de manière PA, comme ça. Mais on dit suspect l'autisme, il y a là-dedans qui ont une mémoire photographique. Il pas pas lire mot par mot, il capable de mot papa, il tout ou dit papa, il depuis ouais mot, il tout enregistrer mot par sur ça. Donc ça fait que gain si on suspect l'autisme qui a un haut potentiel, qui a des capacités en intelligence qui élevées vraiment. Mais majorité de nous suspects l'autisme, ils ont une intelligence normale et ou gagne une catégorie tout qui est non niveau sévère, qui capable d'apprendre juste pour un niveau d'autonomie, mais qui pas arriver vraiment à développer une certaine capacité intellectuelle qui est très avancée. Donc, vous gagnez différentes catégories dans le spectre de l'autisme. Donc, c'est ça que je dis. Mais oui, en effet, gagne un petit monde qui suspecte l'autisme à haut potentiel, qui est capable très intelligent dans certains domaines ou dans plusieurs domaines. Ça arrive, ouais. Merci un pile et monsieur Jean-Charles, moi c'est tout le monde qui a pu écouter entretien ça, il a sorti édifié par rapport avec on dit sujet autisme là qui est justement présent dans la société, même genre avec toute l'autre société qui méritait pour aborder les mêmes gens avec tout l'autre sujet pour permettre que gain de monde, gain de petits monde qui vivent dans la dignité. Merci encore une fois, monsieur Jean-Charles, pour tout temps sortir accordé nous. Merci beaucoup. C'était un plaisir de participer à l'émission ce matin. Merci. Oui, mais bien avant aller, comment on va parler de, on va dire nos institutions qu'on va diriger. Bon, ça me passe l'important pour si on monde qui veut contacter vous, pour le cas contacter vous et pour un accompagnement pour petit. Donc, merci pour l'opportunité. Ça, donc, nous, on a plein là, fait nous 10 ans depuis que nous constatons qu'il est là, petit chenille, centre de thérapie. Nous, pour une porte ouverte, jeudi 9 et vendredi 10, pour nous célébrer 10 ans, nous. Donc, adresse que nous trouvons dans Publin 34, Derma 75, rue La Fosse, numéro 3, et il est capable de nous dans 28 13 0013. Donc, nous avons 10 ans que d'accompagnement dans l'inclusion et côté que nous avons des services familiaux et nous vraiment contents que nous avons une opportunité pour nous parler de l'autisme et nous avons une opportunité en tout pour nous parler de ça. Donc, c'est la petite chaîne de thérapie. Nous sommes capables de venir sur Internet, écrire nous et nous sommes contents de servir et accompagner dans le challenge et les défis qu'on va confronter. C'est la moindre des choses. Merci un peu, et monsieur Jean-Charles. Merci. Voilà, on a parlé avec Pascal Neri, Jean-Charles, qui est psychologue sur le sujet autisme, qui vraiment nous un peu de détails par rapport avec ça, et notamment qui s'allie, qui principal défi que les gens qui suspectent autisme, ils ont dit confrontés en Haïti, parents également offrent d'accompagnement public-privé. Mais vraiment, nous abordons un pile, on dit un pile point dans entretien ça.